Assalamu alaikum wa rahmatullah. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle leçon de sarf qui a pour titre Al-Mujarradu wal-Mazid. Al-Mujarrad est un mot utilisé dans la science du sarf pour désigner le mot dont toutes les lettres sont des lettres racines, alors qu'Al-Mazid désigne le mot dans lequel on trouve, en plus des lettres racines, des lettres qui ont été ajoutées. Prenons comme exemple du Mujarrad Jalasa, qui veut dire s'asseoir, Ghafara, qui veut dire pardonner, et Zalzala, qui veut dire secouer. Chacun de ces trois verbes est constitué de lettres qui sont toutes considérées comme étant racines dans le mot. Par exemple, dans le verbe Jalasa, chacune de ces lettres est considérée comme étant racine, c'est-à-dire que le verbe n'aura aucun sens si l'on venait à supprimer l'une de ces trois lettres. Et pareil pour Ghafara et Zalzala. Autre exemple, Qalamun, c'est-à-dire un crayon, Asadun, c'est-à-dire un lion, et Arnabun, c'est-à-dire un lapin. On dira pour ces trois mots-là exactement ce qui a été dit pour les trois mots précédents, c'est-à-dire que chacun de ces mots est composé de lettres indispensables afin qu'ils désignent le sens cité précédemment. Prenons comme exemple du mazid le verbe ajlasa qui veut dire faire asseoir et istaghfara qui veut dire demander pardon. Ici, comme on peut le remarquer, ajlasa est constitué de 4 lettres. La première lettre a été ajoutée au verbe afin de donner au verbe jalasa, c'est-à-dire s'asseoir, un nouveau sens, c'est-à-dire faire asseoir. Pareil pour istaghfara, on a ajouté au début de ce verbe 3 lettres. Il est donc passé du sens ghafara qui veut dire pardonner à istaghfara qui veut dire demander pardon. On dira de ces deux verbes que ce sont des verbes mazid. Autre exemple, usudun qui veut dire des lions et durusun qui veut dire des cours. Dans chacun de ces deux mots, le waw a été ajouté. Le cours du mujarrad et du mazid est très important car c'est après l'avoir assimilé que l'étudiant pourra enfin bien chercher dans un dictionnaire arabe. Prenons comme exemple le verbe istaghfara qui commence par une hamzatu wasl suivi d'un sin et d'un ta. Ces trois lettres-là ne sont pas des lettres racines, c'est pour cela que l'étudiant voulant chercher dans le dictionnaire devra aller à la lettre Ghain qui correspond à la première lettre racine du verbe istaghfara. Barakallahu fikum, wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam.